Coucou, alors bonsoir à toutes et tous. Alors on se retrouve pour quelques petites créations que j'ai fait pour les copines à qui je vais écrire pour les anniversaires. Alors j'en ai déjà montré quelques-unes. Là, je vous montre le reste. Alors là, j'ai fait une carte comme ceci. Voilà, Happy Birthday. Et cette carte, elle a été réalisée avec un fond de papier. Je ne sais pas si vous avez regardé ce que j'ai reçu pour mon concours, mais Nathalie G m'avait envoyé des papiers comme ceci, de jolies feuilles. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Il me reste les roses. Elle m'avait envoyé des papiers comme ça. Et il y a aussi Corinne de la chaîne MC Création qui m'en avait envoyé. Alors déjà, j'ai fait 2 enveloppes avec les papiers de Nathalie. Voilà. Bon, j'ai fait que le devant des enveloppes. Voilà. Donc, pour aller avec cette enveloppe, j'ai fait la pochette qui est là. Voilà. Donc, ça, c'est des fleurs que j'ai tamponnées avec les tampons de chez Action. Ici, pareil, c'est une découpe de papillons. Alors, le dessus, il est comme la découpe du milieu sur lequel est marqué Happy Birthday. Donc, c'est une découpe holographique. Pareil pour le papillon. Et il est doublé en bleu. Voilà. Derrière, j'ai mis une petite poupette que j'ai colorée avec la peinture brillante, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la peinture bon, de chez Action, quoi. Voilà, donc ici j'ai tamponné anniversaire, anniversaire. En dessous, à l'intérieur, les petits restes de papier. Comme ça, j'avais collé, il me restait du papier. J'ai fait un ATC et 2 ATS avec les fleurs. Où est-ce qu'elles sont mes petites fleurs? Ah bah oui, je suis bête. Elles sont sur le devant de la carte. Oh, Anne-Marie, t'es nunuche. Donc voilà, et j'ai même fait les petits coins et le petit support ici, ATS. Voilà, donc c'est pareil, hein, les fleurs, elles sont... et hop, c'est brillant. C'est les peintures de chez Action, là, je sais plus comment ça s'appelle, les peintures qui brillent. Là. Voilà, donc j'ai fait comme ça. J'ai tamponné les fleurs et je les ai peintes comme ceci. J'ai mis un petit ruban. Donc on peut fermer. Donc voilà la carte Happy Birthday, l'enveloppe, et j'ai fait un petit carnet comme ceci que j'ai attaché avec un élastique. Voilà, et à l'intérieur j'ai mis quelques feuilles. Bon, la personne elle pourra en rajouter bien sûr ou les changer. Voilà, comme ça, c'est pas... Bon, les feuillets sont cousus, mais en fin de compte ils passent sous la feuille, quoi. Donc on peut en remettre un autre carnet à la place et garder la couverture. Voilà, faites toujours avec le papier de Nathalie et quelques fleurs. Voilà, et ici j'ai mis vivre sa passion, profiter de chaque instant. Voilà. Donc voilà pour une. Donc ça, bon, ça je vous ai montré, c'est l'autre enveloppe que j'ai faite avec ça. Ensuite, j'ai fait un carnet. Je vous avais expliqué que j'avais reçu les reliures qui étaient abîmées. Alors, j'ai fait le carnet, mais malheureusement, comme les reliures ont été abîmées, voilà, puis il faudrait vraiment que j'en commande d'autres. Donc, j'ai fait un carnet comme ça, avec un papier qui vient de ce bloc. Alors, attendez, je crois qu'il vient de ce bloc-ci. Duo Design, voilà. Il vient de chez Amazon. Voilà, je suis en train de tout faire tomber ce qu'il y a autour de moi, évidemment. Donc voilà, donc la première page, elle est comme ceci. J'ai mis un petit nœud avec des demi-perles, voilà. Il y a du glossy sur chaque cœur des roses, comme ceci. Donc j'ai pas mis de petits mots, puis du sur les papillons. Voilà. Et à l'arrière, j'ai fait aussi... voilà, j'ai perforé aussi le bas et j'ai passé un ruban rouge, voilà, pour rappeler le petit nœud
qui est là, puis à l'intérieur, ben voilà, hein, ça fait un carnet. Voilà, bah, c'est dommage, mais enfin bon, ça n'empêche pas d'ouvrir le carnet. Voilà, donc il me reste une barrette comme ça. Donc, ah, alors, Anne-Marie, j'ai pas eu de mal à l'ouvrir, et puis maintenant que je vais vous le montrer, non, voilà, ça se referme très bien. Voilà, donc bah, il sera envoyé comme ça, mais comme je dis, hein, ça n'empêche pas d'écrire à l'intérieur, mais c'est bien dommage voilà, d'avoir envoyé les reliures dans une enveloppe toute fine. Donc voilà, donc ensuite avec un autre bloc de papier qui me restait, j'ai fait deux cartes, voilà, comme ceci. Alors c'est des fonds de chez Action, gris irisé, comme ceci. Donc il y a les enveloppes qui vont avec. Donc là j'ai mis Happy Day, Perfect Moment, voilà. La feuille de papier, ça vient des blocs 15-15, voilà. Donc ça a été coupé, voilà. En fait ça vient dans ce sens si on veut. Voilà, c'est le morceau, je l'ai coupé en deux, voilà. Et j'ai fait un petit raccord avec des perles comme ça que j'avais, des bandes de perles carrées. Voilà, j'ai collé des petits stickers, j'ai fait des petites enamel dot roses et j'ai mis des petits... alors c'est ma fille qui m'a envoyé ça. Alors où est-ce que je les ai? Est-ce que je les ai là? Je vais vous montrer ça. Avec la carte de la fête des mères, ma jolie montre connectée, plus plein de gourmandises qu'elle m'a envoyé pour le petit déjeuner. Donc j'étais très gâtée. Et voilà, il y avait ces petites choses-là, ces petites bestioles-là, Puffy. Donc des petites abeilles et des petites coccinelles de toutes les couleurs et puis de différentes tailles, de la plus petite à la plus grande. Mais même la plus grande, elles sont pas grandes, hein. Je ne sais même pas si elles font... oui, elles font 1 cm, même pas 1 cm 5. Ouais, allez, on va dire 1 cm 5. Et la plus petite fait 8 mm. Voilà, donc il y a des rouges, des noirs, des blanches. Voilà, et ça se répète, rouge, noir, blanche, rouge, noir, blanche. Voilà. Et les petites abeilles comme ça sont sur des fonds jaunes ou des fonds blancs ou bleus. Mais elles sont trop mignonnes. Alors des fois pour mettre, quand on met des fleurs ou quoi, bon, on peut rajouter un petit insecte comme ça dessus. Voilà, qui signale le printemps ou l'été. Donc là, j'ai choisi des oiseaux et j'ai mis ici une petite coccinelle rouge et ici une petite coccinelle noire et rouge. Et j'ai maté le mot, le petit message avec un morceau de papier qui me restait, voilà, comme j'ai découpé, parce que la carte de large fait 10 cm. Donc il me restait, voilà, comme c'est des papiers 15-15, une bande. Donc j'ai maté avec la bande qui me restait les deux messages. Alors, des cartes toutes simples, hein, rien de transcendant, mais voilà, bon, ça fait toujours plaisir de recevoir une petite carte. Et puis je suis obligée de varier parce que sinon, voilà, comme ça évite qu'on se lasse. On ne fait pas toujours la même chose. Ensuite, alors là, c'est un fond un peu plus travaillé. Alors je vous montrerai. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ici. Alors c'est une carte que j'ai faite avec les tampons. Alors est-ce que je vais les... Voilà. Vous savez, les tampons qu'on a achetés chez Action, tous les rouges. D'ailleurs, comment elle s'appelle, Marie-Thérèse m'a envoyé une couleur que j'arrivais pas à voir. Voilà. Donc j'ai pris 4 rosés différents. Voilà. Et avec ma petite brosse, comme ceci, c'est pas celle-là, hein, c'est celle qui est un peu plus grosse, vous savez, les petites brosses. Comme ça, là. Peu importe, je ne la retrouve pas, mais c'est pas grave. Hein. Elle doit être par là, peu importe. Bah, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Enfin, pour que vous la voyez mieux, je vais vous la montrer en gros. Mais c'était la moyenne. J'ai pris comment ça s'appelle? Un die qu'on a eu. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. On a eu ce die chez Action.
Voilà. Et comme j'avais pas une forme ronde pour faire des hop, voilà, comme ça, j'ai positionné ce rond qui est là, voilà, sur ma carte, et j'ai fait un rose foncé. Par-dessus, j'ai mis un rose clair, et ainsi de suite. Donc, j'ai décalé à chaque fois les roses, comme ça. Donc, ça donne une impression de bulle de savon derrière. Voilà. Ensuite, j'ai découpé un pot dans un papier comme ceci, irisé, et c'est très épais, pareil, de chez Action. Vous voyez, voilà, ça fait un petit pot avec une rose. J'ai fait des tamponnages de fleurs, je les ai découpés avec le die qui va avec. Je les ai colorés. J'ai fait le tamponnage de 2 petits paquets cadeaux que j'ai mis en 3D. Donc j'ai glissé les fleurs à l'intérieur une fois que je les ai eues colorées, quoi, colorisées ou colorées, enfin peu importe, hein. J'ai fait un trait comme ça noir tout autour, mais c'est marrant parce qu'on voit bien les petites bulles. Enfin moi, je le vois bien, je sais pas si vous voyez bien, je trouve que ça donne un fond rigolo pour une fois. Voilà, j'ai fait le fond. Et puis ici, j'ai fait un petit trait noir, des petits zigouigouis chaque fois, et puis sur un papier, voilà, un peu comme ceci, pareil. Alors je sais plus où est-ce que je les ai eus, ces papiers. On dirait que c'est un papier comme s'il y avait il était tissé dessus. Voilà, il est en même temps brillant, tissé, et puis une découpe dans le même papier que celui-ci. Happy Birthday, vous voyez, ça brille de 1000 feux pour souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça sympa. Donc, ça, je vous montrerai, mais il n'y a rien de compliqué. Je vous dis, j'ai pris ce rond-là et je l'ai décalé au fur et à mesure, mais à chaque fois, je l'ai superposé à l'autre. Comme ça, les couleurs se fondent. Et puis après, j'ai comblé en faisant, voilà, je les ai mis dans ce sens. On aurait très bien pu les mettre comme ça, mais moi, je les ai mis comme ceci. Voilà, les uns en dessous des autres. Puis après, j'ai comblé les trous. Voilà, avec 4 roses différents, du plus foncé au plus clair. Enfin, avec ce que j'avais, hein. Après, on peut en mettre sur, je sais pas combien de couleurs. Ensuite, j'ai fait des petits carnets comme ceci. Alors, tout simple. Voilà, en noir. Voilà, j'ai mis un petit nœud ici. Alors, rien pareil de... Voilà, donc j'ai pareil, j'ai remis un papier ici, des petits stickers, un petit oiseau, love, un petit papillon, le ruban, ça c'est un petit stickers que l'une d'entre vous m'a envoyé. Voilà, donc j'utilise, et le petit papillon, pareil. Bon, les rubans, c'est ce que j'avais. Et voilà, et à l'intérieur, ici, je pourrais mettre à chaque fois des petites choses. Mais j'ai rien mis d'autre, parce que la personne peut s'en servir pour mettre des petites photos. Donc on peut mettre un petit sachet de thé, des carrés de chocolat. Voilà, on peut mettre une ATC, une ATS. Voilà, donc j'en ai fait 2 comme ceci. J'ai mis ma petite étiquette, Marie Calac, avec mon petit oiseau et mon petit hibou. Voilà, donc ici, il y a un petit ruban rose pour fermer. Ici, j'ai fait un petit nœud comme ça, avec de la ficelle couleur or. Je ne sais pas si je l'ai par là. Ouais. C'est des ficelles comme ça que j'avais acheté pour Noël. Voilà, j'en avais une argent. Je ne l'ai pas retrouvée. Je voulais mettre argent. Du coup, comme le papier, ça c'est pareil. C'était un bout de papier qui me restait, qui était dans ma fameuse boîte comme ça, là où je mets tous mes petits restes de papier qui me servent à mettre, comme là, dessous l'étiquette, à faire le bord. Ici, j'ai fait une petite découpe. Et comme c'est un papier avec des plumes, voilà, j'ai mis un petit sticker Puffy. Puf, oh là là, Puffy, Anne-Marie, regardez. Avec, il a des petites plumes sur la tête, donc ça se mariait bien avec le papier. Et pareil, Happy Day, point de suspension, perfect moment, c'est un moment parfait. Voilà, hop, on peut mettre ça. Ça c'est un papier un petit sticker avec la plume et tout ça, très joli, que Karine m'a envoyé. Elle m'avait mis ça aussi, des petites étiquettes comme ceci. Voilà, et comme, voilà, j'ai mis un petit zèbre.
dessus. Donc voilà, c'est le papier avec des plumes qui me restait. J'ai fait des petits coins. Donc ça pourra servir après, je vous dis, comme petit album photo. Donc voilà, des fois un petit week-end, une petite chose comme ça, une petite fête. Ensuite, on y va pour la suite. J'ai fait une petite pochette comme ceci. Alors, je sais pas celle-ci, je suis pas sûre, je sais pas si je vous l'avais pas déjà montré. Voilà. Il me semble que je l'ai montré. Mais alors, comme je me rappelle plus, donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Et puis à l'intérieur, j'ai mis une petite carte tag comme ça dans les tons Parme. Pareil que la dentelle, les fleurs qui sont là. Voilà, avec une découpe magnifique. C'est un oiseau que m'a envoyé Karine aussi. Voilà, donc je l'ai positionné sur un papier, comme on dit, qui est blanc et gris. Il est vraiment un joli papier, quoi. Voilà, j'ai plié un petit ruban avec des petits pois, pareil. La dentelle qu'on trouve sur la pochette, bon, on la retrouve ici. Et une petite demi-perle comme ça dans les tons violets. Voilà, et j'ai coupé les bords comme ceci. Donc voilà, une autre pochette de fête. Voilà. Et la dernière petite chose que j'ai faite, je vous avais fait un haul où j'ai acheté des tampons chez AliExpress. Et il y en avait un, je l'avais vraiment... D'ailleurs, plusieurs d'entre vous ont... C'est le tampon qu'elles ont préféré, la plupart d'entre vous. Donc j'avais tamponné sur la libellule sur du papier rose. Alors ce que j'ai fait, voilà ce que j'en ai fait. J'ai pris la libellule, voilà, j'ai mis, je l'ai colorié avec de la couleur or, mais qui fait un peu plus jaune. J'ai mis des paillettes, vous voyez, à différents endroits, comme ça, voilà, au cœur des fleurs. J'ai mis un morceau de papier transparent, là, comment ça s'appelle ça? Enfin, du papier, voilà. Hop, vous voyez, comme ça protège bien. En fait, j'ai fait comme un cadre photo. Voilà. Et ici, j'ai fait un petit bijou. J'ai mis à suivre. Et voilà, ça fait une jolie carte tableau dans les tons marron, rose. Et puis alors, ce tampon libellule, j'adore sur le grillage, là. Donc, j'ai tout colorié. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Donc, j'ai mis des petits points comme ça, couleur or, avec ça. Je vous ai dit que j'avais acheté un même en noir qui ne marche plus. Enfin, qui n'a jamais marché, d'ailleurs. Il a fonctionné une fois parce que je l'ai remué, j'ai essayé de le passer, mais il n'y a qu'un espèce de jus transparent qui sort, mais il n'y a rien de noir qui sort. Le noir reste au fond avec les paillettes. Voilà. Et autour, pour cacher, parce que c'est en 3D, j'ai mis de la ficelle que je suis venue nouer ici, derrière le petit tampon à suivre. Voilà. Et j'ai fait un petit bijou comme ça avec de la cordelette. Ben, la cordelette qui est autour, quoi. Donc voilà. Moi, j'aime bien cette carte-là. Je la trouve originale. Donc, elle est assez grande hein, parce que c'est un grand tampon, en fin de compte. Le tampon, il fait 10 cm sur presque 15, hein, 14,5. Donc, voilà. Donc, la carte, après, une fois terminée, parce qu'elle est matée sur un fond rose et matée sur un fond marron, donc elle fait 16 de large. Donc, c'est une grande carte sur 22 de hauteur. Mais voilà... je referai des cartes comme ceci parce que je trouve que le tampon est très très beau. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc au départ, comme je n'avais pas centré sur ma feuille, bon, j'ai été coupé autour, j'ai fait des petits coins arrondis avant de le coller. Voilà. Et puis ce papier là, hein, genre, ça rend bien parce que ça fait briller et ça protège la libellule.
Parce que comme il y a des petits strass, j'ai mis les petits yeux en strass comme ça. Voilà, j'ai juste coloré les fleurs et les feuillages. Voilà, pour pas faire trop. Et puis ancrer les bords du petit message à suivre. Et voilà, et les petites perles comme ceci. Voilà, donc ça, ce sont des perles que ma fille m'a envoyées. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, bah, c'était tout. C'est déjà pas mal. Ah si, ma fille, elle m'a envoyé ça aussi comme petite chose. Voilà, des papillons qu'elle a trouvé aussi comme ça. Et ça vient de... Alors, cela, c'est déco. Voilà. Et ça, c'est des petites choses de chez Artemio. Moi, j'ai acheté de la colle. Je vous avais pas montré, mais bon, pas vous montrer l'intérêt des doubles faces comme ça que j'ai acheté chez... comment ça s'appelle? Chez Brico et Scrap. Et voilà. Et ça, je suis allée m'acheter. Alors, je voulais trouver les baguettes à relier là chez Calipage. J'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé de l'e-zinc comme ça. Alors, je vais tester. Hein, j'ai pas encore testé. Donc, j'ai pris une couleur paillette. Alors, ça, c'est Aladdin hein, qui fait ça. Donc, la couleur là. C'est un peu dans les tons parme, un rose parme, mais même pas la couleur. La couleur, on la voit par transparence. Voilà, bah, vous avez pris vert, hein, évidemment. Hein. Voilà, c'est vert, c'est un bleu vert, disons. Voilà, donc je vais tester ce... Je n'ai jamais... Peinture paillette, décorer et personnaliser votre déco sur puis tout support. Donc on va essayer. Hein. J'ai vu la démonstration... sur une espèce de télé là, voilà, il y a 80 millilitres. J'ai acheté deux trucs comme ça, je sais plus ce que j'avais acheté chez eux, j'ai acheté que ça, je crois. Ouais, j'ai rien acheté d'autre. Bah, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer, c'est déjà pas mal, donc j'essaie d'avancer peu à peu. C'est pas évident de faire des cartes à chaque fois différentes. Faut que je gamberge pour pas faire les mêmes cartes à tout le monde. Après, c'est sûr que celle-ci, bah, mis à part le fait qu'elle soit inversée, que la coccinelle ne soit pas de la même couleur et que l'oiseau non plus, bon, en fait, c'est à peu près le même système, sauf qu'il y en a une à gauche, l'autre à droite. Voilà. Donc, bah, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je vais vous laisser. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis bonne soirée parce que moi, c'est le soir. Voilà, je suis en tenue de combat. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.